La vie est pas facile. Le 21 décembre 2019, j'ai reçu une cargaison de bébés. Parce que moi, le 21 décembre, généralement, vers 22h, on se réunit dans une gang, d'un endroit, puis on fait des sacrifices. Parce que moi, j'ai oublié de vérifier pour voir si le nombre de bébés était paritaire. Je commençais à angoisser. Puis comme il n'y a pas de solution, je me suis dit, on va essayer de se détendre. Puis je me suis dit, la meilleure façon de me détendre, c'est de commencer à apprendre à obéir. Obéir aux ordres. Bon, ça va bien. J'ai eu le bonheur de découvrir une merveilleuse publicité qui affichait cette phrase magique. Profitez des promos du temps des fêtes. À côté, un texte franchement invitant qui parle de la Plaza Saint-Hubert, qui est un centre commercial, une rue commerciale de Montréal. Bon, elle disait ceci. Les commerçants de la Plaza vous attendent avec de nombreux rabais. Magasinez dans une atmosphère festive et profitez d'activités pour tous. Bravo, positif. J'ai donc décidé de visiter la Plaza Saint-Hubert, puis pas n'importe comment, là. J'en ai rajouté. Montrer que j'ai une bonne volonté, ok? C'est que j'ai décidé de sortir à la station Beaubien. La station Beaubien, c'est la station la plus positive de Montréal. C'est pas les mâles à Fruits-Vilain, mais Beaubien. Ok. Des marches, je me rends à la Plaza Saint-Hubert. Puis là, je me suis dit, on va avoir du plaisir. D'un coup, ce que je découvre, il y a quelqu'un qui a volé la rue Saint-Hubert, où se retrouve la Plaza Saint-Hubert. Donc, il n'y a plus de Plaza Saint-Hubert. Là, je me suis dit, OK, on va aller chercher une bière pour ce soir. Fermé temporairement. OK. Je me suis dirigé vers le nord. La même chose. Des faillites, des fermetures. Sauf que là, je me suis dit, coudonc, ils sont bien nono à Montréal. Premièrement, ils nous demandent d'obéir à des affiches publicitaires. Puis quand on oublie, on se ramasse dans le purin. Puis pas seulement ça, c'est que ça manque totalement d'imagination. Ils sont bons pour mettre des taxes, des nouveaux paiements pour ci et pour ça, augmenter des tarifs, trouver des excuses pourquoi ils n'ont pas déneigé. Mais quand c'est le temps d'agir pour le bien-être commun, ils ont bien de la misère. Puis moi, je me suis souvenu qu'en 1947, les Américains vivaient en fait compte un événement similaire là, qui ressemblait à de la faillite. Ça se passait à Roosevelt, au Nouveau-Mexique. Puis les restaurants, ça allait pas bien, les commerces. Puis à un moment, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il y a quelqu'un qui a pris ça en main, quelqu'un qui était sérieux. Il était voir son chum, un cultivateur, à 35 km de Roosevelt. Puis il a dit, OK, garde, là, un ovni s'est écrasé chez vous, dans ton champ. Le 4 juillet, les gens sont informés là, que des extraterrestres se seraient écrasés à Roosevelt. Puis ils ont trouvé des cadavres, tu sais, ils ont beurré les gras, là, tu sais, puis à fin de compte, il dit, parce que, tu sais, ça marchera pas, il faut qu'on enlève aussi l'OVNI. Ça fait qu'ils ont enlevé l'OVNI avant qu'il y ait une affluence plutôt, de touristes qui aillent visiter le fameux vaisseau écrasé. Là, ils ont dit, on va l'enlever pour faire à croire que c'est l'armée. Donc, ils ont enlevé le vaisseau, puis là, les bons sont arrivés, il y avait des débris, on laissait des débris traîner, c'est parce que si on laisse pas de débris, le monde va dire que c'est pas vrai. La fausse nouvelle, si vous préférez. Quelques jours après, la plupart des commerces de Roosevelt est envahi par des touristes. Ça fait qu'ils ont sorti la ville de la faillite. OK. Montréal, aurais-tu pu poser un ovni sur la rue Saint-Hubert? Là, mettre ça dans le journal, mettre des faux militaires, enlever les carcasses du vaisseau, laisser une coupe de morceaux de métal traîner, puis après ça, attendre les touristes. Peut-être que la plupart des commerces qui sont placardés seraient encore ouverts. Peut-être que le monde serait plus heureux. Non. On aime ça, le monde qui souffre à Montréal. Plus particulièrement des gens ordinaires. Là, moi, ce que j'ai appris de mon expérience, c'est que l'obéissance, là, c'est pas toujours bon. Quand tu obéis, souvent, tu peux te faire entuber par
par la publicité, par le pouvoir politique, peu importe. Ça fait qu'au bout de la ligne, c'est bon des fois de ne pas obéir. Parce que si j'avais décidé de désobéir, me serais peut-être retrouvé dans un autre quartier où la vie est plus belle. Est-ce que par contre, ça serait mieux de faire de la désobéissance civile? OK, dans ce cas-là, tu peux pas bloquer la rue Saint-Hubert, elle est déjà pas mal finie. Sauf que, il faut comprendre une chose. Quand tu obéis, puis ça règle pas les problèmes, désobéir, ça les règle pas plus. Parce que dans le cas de la désobéissance civile, on prend en otage les mêmes genres de personnes qui ont des commerces à la rue Saint-Hubert. Du monde qui sont pas nécessairement gras, OK? Du monde qui n'a pas nécessairement des gros revenus. Du monde, des fois, qui ont des enfants, puis ils trouvent ça dur, la vie, tu sais. Ça fait que ce que tu fais, c'est la même chose que Valérie Plante. Ça fait qu'il faudrait peut-être qu'on réfléchisse, des fois, la façon qu'on fait de la désobéissance. Parce que la désobéissance civile doit avant tout s'attaquer à la cause du problème. Puis la cause du problème, c'est pas la population. Ça fait que moi, ça me fait peur, parce que quand je vois le comportement des gens, je me dis, mettons que je remplace Valérie Plante par quelqu'un qui a fait de la désobéissance civile, ça risque de donner le même résultat. Puis vous savez pourquoi? Pour répondre au darwinisme social. Le darwinisme social, ça revient à dire que quand tu as l'occasion de planter le clou à quelque part, parce qu'on a le pouvoir, on t'a donné le marteau, le darwinisme social va faire que tu vas toujours t'en prendre au plus faible. Ça fait que ce qu'on voit actuellement au Canada et au Québec, c'est simplement l'aboutissement de darwinisme social qui permet à des groupes qui se prennent pour le nombril du monde, qui se prennent pour des gens souvent de gauche, qui font de la gauche néolibérale. Ça fait qu'on finit par tirer un certain plaisir de monter en rang dans la hiérarchie sociale en écrasant les autres. Puis ça, c'est ce que je remarque actuellement, c'est une grosse tendance partout, parce que dans le darwinisme social, protéger des gens démunis, ça ne se fait pas.